Eh bien, Alex, est-ce qu'on peut dire nous ça y est, qui ça qui fait, nous des bagailles, et puis nous avons dit ces moments-là qui, il y a crier en les 712 707 0 596 712 707 et qui laisse, ça peut interroger ces gens-là qui, et puis moyen. Oui. Alors, moi, j'ai fait un petit brin colo, c'est-à-dire, moi, j'ai rendu hommage à un certain nombre de camarades militants, aussi bien intellectuels qu'ouvriers. Parce que ça a fait, effectivement, 50 ans. Le 17 janvier pardon, 1974, grève l'a démarré. Alors, c'est pas une grève basse-pointe, c'était une grève marchande qui était couvert pratiquement toute Martinique, en tout cas le sud, le centre et le nord Atlantique. Et il y a un certain nombre de camarades qui étaient dirigé la grève là, qui quittaient nous, et moi les rends hommage à l'émission là, parce que l'émission là pour nous, hein, pour moi en particulier, je pense pour Colo aussi, pour vous aussi, c'est ça m'a créé le coup d'envoi du cinquantenaire de la grève de février 1974 et du massacre de Chalvet. C'est-à-dire nous allons commémorer, nous allons fêter, nous allons commémorer les événements l'année prochaine. Il y a un certain nombre de manifestations qui en gestation, qui en cours. Et donc, je vais rendre hommage. Je ne vais pas nommer toutes parce que tout le monde connaît Macabrimol, dit Montoy, Macabrimol, et puis Michel Cabrimol. L'année passée, c'est M. Perrier, Ten Perrier, qui était trésorier comité de grève là, qui est parti, ni quelques mois, très peu de mois, Albert Sylvanis du quartier Vallon, au Lorrain qui est parti, Rivière Pilote aussi, ni des moments qui est parti, etc. François, tout partout. Donc, il faut que nous rendions hommage à l'occasion. Alors, ça m'a constaté depuis quelque temps, c'est que l'horloge biologique, comme on a dit, fait en sorte que les jeunesses, moi très agréablement surpris de voir que c'est mon nom qui a parlé quand même de Chalvet, mais c'est Basse-Pointe, c'est peut-être là où fait le territoire là. Mais ça vrai que nous on nous compte que nous avons un devoir de transmission de événements là. Et il y a un moment qui dit comme ça que depuis ça, considérez pas ni grève encore. Oui, ni grève, mais il n'y a pas ni massacre encore. Et ça, c'est un apport de lutte là que les ouvriers agricoles menaient en 1974. Alors, je ne sais pas si faut reprend historique là. C'est vrai que nous sommes dans une période des années 70, c'est une période de feu. C'est-à-dire que nous sommes sortis en bas en série de répression et les années 60, décembre 59 à Fort-de-France, il a tué 3 jeunes, dont un lycéen, comment tu connais d'ailleurs. Mars 61, Lamentin, il a tué 3 ouvriers, etc. Je ne vais pas même parler de Carbé, il a tué aussi des mounes, de 51, La Chassin, etc. Et 74, c'est le dernier massacre que les forces de répression. Ce n'est pas la police qu'on va dire, c'est la gendarmerie, c'est les gendarmes français qui massacrent, qui tuent à bout portant. D'abord Réunion Ilmani, qui blessait grièvement Guy Crétinoir, qui était un dirigeant, en bas là, 2-3 cm du cœur, qui blessait Robert Cyril, qui blessait aussi Albert Rastock, même si il n'a pas été balle, mais il était blessé. Donc, sous les c'est Marie-Louise. Et puis, naturellement. Alors, moi, on a un défaut, on va commencer par d'où ça, c'est que, comme on a vivre ces événements en direct, quoi, en tchè événement même, parce que Ilmani, par exemple, c'était dans un secteur moins, on a fait formation syndicale, et on a pratiquement 2, 3, 4, 5 fois dans 6 maintenant, là, il était habité, ils font brûler. Il y a plus de 20 à la maison anti-cases, terre battue, à présent. Et on a tous les jours. Donc, c'est une petite émotion, parce qu'il y a une série de camarades
chemin là été ni les phénomènes parce que c'est des gens qui mènent un combat bah nous les virailles, les chélins, etc. Donc et nous sommes dans un système et nous découvert le féodalisme dans les plantations de bananes dans le Nord. Et nous sommes un certain nombre d'étudiants, un certain nombre de travailleurs, de bâtiments, travailleurs, employés, etc. Nous avons décidé que non, il faut que nous combattions la féodalité là. Aussi bien l'exploitation au niveau des salaires, l'exploitation morale, en laisser Madame Blanc par exemple, tu vois, comme ça. Donc, sous le coup d'envoi, faut qu'il fête le 17 janvier 1974 à la suite d'un licenciement massif que tu as fait à l'habitation vivée. Mais ça n'a pas en venu comme ça, hein, c'est pas l'explosion brutale qui fait. Hein. Il y a eu 2 années de préparation de plusieurs organisations, il y a eu essentiellement des organisations dans le Nord, le groupe d'action prolétarien, qui Lionel Baris qui a fait partie, Ludovic Bravo, etc. Et le groupe Septembre 70, qui a fait partie, et puis toute une série de camarades que vous connaissez, Léon Berti, etc., Joseph Polius, qui était un grand dirigeant aussi, qui était bien nécessaire qu'il participe, etc. Donc, nous préparer, c'est-à-dire que les travailleurs n'ont pas touché les supplémentaires. Ils ont un salaire de misère. Ils n'ont pas tenu journée de travail assurée. Si vous n'avez pas passé à caprice, c'est commandé, c'est géré, il faut que vous là, vous n'avez pas au travail, etc. En fait, c'est une situation inacceptable. Donc, nous décidons, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'anciens étudiants et un certain nombre d'ouvriers militants, syndicalistes, nous décidons que nous mettons nous à service de ces travailleurs. Et nous faisons formation. Nous faisons premier grand assemblée générale, nous réunissons, nous sommes surpris des centaines de travailleurs à Maxime, quartier Maxime Lorrain. Nous faisons première assemblée générale et là nous élaborons petit à petit, je suis obligé de résumer et un cahier de revendications. Alors, moi, la liste de revendications que nous avons élaborée, il y a 11 points. Et pour bien comprendre, pour les gens bien comprendre, 4e point, c'était interdiction des produits toxiques, mocap, némacure et képone. Alors, képone pour les auditeurs, c'est non le chlordécone. Alors, moi, par exemple, les 11 points là, hein. Alors, ouvrier de la banane, de l'aubergine, de l'ananas, les 11 points de revendication, les travailleurs agricoles en grève. Nous, les travailleurs agricoles, nous sommes en lutte depuis le 17 janvier contre la férocité de l'exploitation capitaliste des béquets. Malgré les menaces et les intimidations du préfet et des gendarmes, malgré les mensonges de la CICABAM, de la radio, de France Antilles, malgré les tentatives de sabotage, nous luttons pour 35 francs 46. Alors, 35 francs 46, c'était le SMIC. C'est-à-dire qu'il a calculé qu'il fallait... Il tenait un SMIC. Ouvrier bâtiment, et puis le SMAG agricole, comme on dit, un seul SMIC. Deuxième point, par exemple, c'était le paiement des heures supplémentaires. Il n'y a pas de payer les supplémentaires. Ni en bêtise, il pilote. Mais si c'était poursuivre nous, porter plainte contre nous, parce qu'il a été dit que Grevlat a fait perdre l'argent, machin. Alors, on a dit d'accord, mais depuis 1956, on n'a pas payer les supplémentaires. Alors, nous avons calculé aussi, et puis nous avons fait balance là. Enfin, ça, c'est pour le paiement des heures supplémentaires, paiement intégral du salaire à la fin de chaque semaine, pas de retenue. Et puis, 4e point, on ne va pas lire les 11, mais ça, c'est pour bien sonner en tête monde. Suppression totale des produits toxiques, mocap, némacure, képone, hexaphore et autres organochlorés. Voilà, pour lancer bien. Nous avons bien, et nous avons cabéché, après avoir dit 2 ou 3 bagailles sur ça. Chaque fois, on s'est dit, dans les grandes grèves, les ouvriers, depuis 1882, 1900, 1961, c'est chaque fois pour demander un petit l'argent, un petit la monnaie. En plus, non seulement il n'y a pas attrapé, mais il y aura un coup de fusil. En tout cas, Kolo, ou qui a vu par l'autre, à sous tête là, qui gens ont senti ça? Alors,
ça que, bon, en 74, évidemment, je n'ai pas été ouvrier, mais je suis fils de, je suis en Basse-Pointe. Mais c'est plutôt côté injustice là, parce que, bon, à l'époque, moi, j'ai peut-être 14 ans, et nous nous compte, parce que nous savons, puisque les parents nous ont dit, il faut apprendre l'école pour ne pas finir banane, pour ne pas finir ouvrier agricole, parce que c'est les professions les moins payées, les plus exploitées. C'est pour ça qu'à la limite, nous pouvons même penser qu'il a été facile de tirer en ces mondes-là, parce que c'était les... Si tu veux, c'était les... Nous pouvons dire, c'était pour ces boucles-là, les sous-hommes de la société, quoi. Ils n'ont pas été considérés comme des vrais humains. Donc forcément, c'est plus sentiment, injustice là qui mettait des jeunes beaucoup moins debout, parce que on se rend compte que, en plus, ça, c'est légitime. Il faut bien dire, hein, c'est pas, ils n'ont pas levé là et puis demandé que ils ont 60 000 euros, 10 000. Enfin, c'était franc. Ils ont demandé juste qu'ils ont aligné ce SMIC-là, en les SMIC-là qui était voté. Donc c'était pas légitime. Mais comme, en l'esprit, ces patrons, c'était des gens qui partaient mériter ça, parce qu'ils n'ont pas apprendre l'école, en tout cas finir banane, parce qu'il ne faut pas apprendre l'école. Et comme les parents nous ont dit, il ne faut pas apprendre l'école, donc nous, enfin, je pense que les jeunes boucs génération, mais là, nous trouvons nous en 74, devant un problème où, comment Marie-Louise, en boucle presque l'âge moins, parce que moi j'ai 14 ans, Marie-Louise n'a 18 ans, à l'époque, on a dit, bon, là, il y a une injustice qui est fondamentale. Et là, on prend conscience. On prend conscience parce que aux gens disent donc animés, parce que moi, c'est du Nord, et le Nord, c'est la terre, c'est combat, c'est l'ité, c'est les 16 de Basse-Pointe, c'est les communistes, c'est la lutte, nous habitués, puis ça. Donc nous avons conscience que, effectivement, l'injustice là, on ne peut pas porter. Mais comme bon, on a 14 ans, on ne peut pas forcément monter en mouvement parce que, bon, l'environnement n'est pas favorable à monter en mouvement. Parce qu'il y a les frères qui cherchent à monter des mouvements. Donc, on prend conscience, c'est pour envie exprimer cria. Et pour dire la vérité, je pense que les ouais, parce que finalement, point de départ, moi, je bien dit, je n'ai pas été ouvrier agricole, j'étais Sainte-Marie, mais comme j'étais fait mes lycées, et collège Sainte-Marie, c'était en CRS à l'époque. On tenait CRG et puis CRS. Comme j'étais fait mes nous en pension, donc j'ai envoyé tout le monde monter Gaillot. Ce qui fait que c'est comme ça, des jeunes générations moins, aller chalver, les dit trouver Marie-Louise, et nous, quoi. Donc, à l'époque, on a pas conscience, mais je me rends compte, après, puisque au moment où j'ai écrit février 74, moi écrit un cri qui empêchait moi peut-être de tomber dans une problématique schizophrénique, c'est-à-dire un refoulement qui était trop important. Donc moi écrit ça, et puis je me rends compte que toute trajectoire passée par février 74, toute, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit les gens virés ici, parce que pour une anecdote, les gens virés ici, infirmiers, je suis rentré les premiers malades, je dis ça, et puis ils sont premiers, l'un des premiers côtés, je suis rentré, c'est Thérésia, qui était maman Ilmani. Et je suis une photo, Ilmani, et puis 10 maman là, dans les buffets, madame là. On dit, mais pour toute bonne histoire là, c'est. Même. Et depuis. Où aller quand Ilmani? Non, quand il était habité la cité Épizia. Ah, d'accord, parce qu'il était. Non, Ilmani était jamais mort. Oui. Là, je suis allé quand. Non, quand Thérésia, qui était maman Ishli. Et je ouais, photo. Là, je suis rentré pour soigner ma Thérésia. Je suis photo Ilmani, et puis 10 maman là. Dans les commodes là, je ne suis pas connaître ma Thérésia, je suis sorti en France, je suis infirmier, je suis Et là, on a dit, mais l'histoire, tu as poursuivre moi, et toujours poursuivre moi, parce que je l'ai rappelé que 74, mon qui est parti, et puis comme Marie-Louise là, c'est papa moi qui pompier. C'est lui qui a venu, et puis bon mouche là, que docteur son a fait venir, et puis bon mouche là, pour partir, et puis quand il m'a dit, et puis quand Marie-Louise, que je trouve dans les plages là, et comme maman, c'était un monde qui était influent en Basse-Pointe. Moi, j'étais travaillé dans la mairie. Et mère a dit, maman, allez, et puis papa, chalver, pour calmer la population, parce que maman, je connais tout le monde, pour permettre papa, partir, et puis quoi, t'es dit docteur son. Donc, forcément, si les parents allaient, on va passer par la mer, nous tout aller. Donc, l'histoire, t'as là toujours marqué moi. C'est pour ça qu'à partir du moment où j'ai écrit, chanter, t'as là, j'ai pensé, c'est exutoire, moi, c'est démarche psychologique, analytique, moi-même.
À partir du moment où j'ai écrit ça, j'ai fêté février 74 tous les ans. Tous les ans, même si nous fêtions à 3, nous fêtions à 2. Je ne sais même ça le 14 février, c'était la Saint-Valentin, parce que pour à 14 ans, on prend la Saint-Valentin. Mais nous ne pas laisser ça non plus. Il faut dire la vérité. En tant que nous ne pas laisser Saint-Valentin. C'est le système de consommation hein, qui mettait nous dans Saint-Valentin le 14 février 74. Et je fêté ça tous les ans. Tous les ans. Je arrêté Martinique et puis 2-3 camarades. Nous avons joué tambour le 14 février. Je suis parti dans l'immigration. Je fêté février 74, le 14 février tous les ans. Même si nous étions détroits, toujours, jusqu'à temps où c'est personnellement, moi aussi, je t'ai dit, nous avons fêté. Oui, nous avons commémoré. Nous avons commémoré. Parce que c'est quand même un drame. Oui, c'est commémoré. Oui, c'est ça, d'accord. Mais, ça a montré nous, c'est une question que nous avons posée que nous, puisque nous avons essayé de regarder dans les cercles micro-trottoirs, aller où nous, demander yo ça a pensé l'histoire nous par rapport à ça 50 ans c'est une histoire qui frais si contemporaine oui nous frais mais nous ca ouais encore une fois qui gens nous peut mener peuple là à comprendre à rentrer à fouiller comme nous pour l'histoire nous porter nous par rapport à ça au dit à Colo et ça ni un chat pour talent qui gens nous peut faire alors il y a un bail pour dire hein, c'est que, comme on t'a dit tout à l'heure, février 74 pas en arriver comme ça. Bien sûr, il y a une action, les groupements paléas, c'est-à-dire le groupe d'action prolétarien, le groupe septembre 70, et puis par côté Saint-Joseph, le rassemblement, par côté Gourmand, les marronneurs, même d'autre côté. Il faut que vous mettez là dans le contexte. Alors, ni en période, c'est les années 70, ni en lot événement qu'a fait. Je parle des années de feu. Alors, en premier bagage qui a passé, un premier événement qui a passé, c'est un événement peut-être électoral apparemment, mais c'est en 1971, ni 5 municipalités qui étaient, nous dit là de droite, qui a basculé. Ajout pas bouillon, en mi-temps même le nord là, pour ainsi dire. Et puis, élection Jean Élie, qui était le premier maire trotskiste de France, indépendantiste, ni Rivière Pilote, et puis Alfred Marie-Jeanne, qui passait au premier tour, qui battait un grand ponte de la droite, hein, François 3, Rivière Salée et Ducos. Alors, Ducos, c'est Maurice Joseph Doguet, qui est un ancien sympathisant de l'OJAM. François, c'est Van Ajou, qui a battu un grand sénateur à M. Duval, etc. Bon. Et ça a porté une nouvelle idéologie. Bon. En même temps, on est en situation économique presque mondiale qui a agi en les Martinique. C'est le choc pétrolier. C'est-à-dire que ces pays producteurs de pétrole, l'Algérie, etc., ils disent, bon, si c'est ça nous assez, la CT, pétrole nous assez, nous commandons pas à nous à présent. Et ça a créé un choc. Les prix qui ont explosé dans le monde entier, mais particulièrement en Martinique. Puis, il y a des exemples, hein, l'amoril, les produits de base qui ont fini pratiquement inaccessibles, l'amoril, l'huile, etc. Et puis, il y a aussi, bon, il faut que je dise là, parce que je n'ai pas pu développer tout, c'est les rates, ces patrons, ces grands propriétaires-là. Je vais donner deux petits exemples. Chaque période de la Toussaint, nous avons monté à l'embouchure de la capote, pour un petit riz, nous avons tué fruits à pain là, puis nous avons mangé, puis c'est travaillé. Mais les bêtises ont commencé, vous voyez, produits toxiques dans la rivière la capote là, pas tenir ça encore. C'est ouvrier qui a soin cochon en les bordages la capote là, bordage la rivière de l'autre côté. C'est bêtises a tiré ça. Il tenait pied fruits à pain là, qui était permettre nous. Il a coupé tout. Donc, non seulement il y a une exploitation à sous-habitation même, à sous-plantation même, mais dans la vie, même c'est un bagage infernal, quoi. Donc, tout ça créé une situation, et puis naturellement, comme on t'a dit, moralité au niveau de ces travailleurs, c'est un bagage qui était absolument aussi insupportable. Et puis, les mouvements qu'on le gap, par exemple, ils ont commencé à lancer des opérations. Tout le monde a songé, nous verrons Pelé sans payer en 1971. C'est-à-dire que tu mettais prix billet à 100 francs. 100 francs, c'était énorme, quoi. Et ces moments-là, tu menais un mouvement qui était obligé les autorités à diffuser match-là. Il y a un film, on laisse ça, pas comme moi.
Le groupe Septembre 70 était mené aussi un grand combat au niveau de la Manzo, au François. Il a fait barrage là, et il a pratiquement expulsé ces mounants sans maman, sans papa. Et nous avons mené un combat, et puis des mamans qui partent aussi, hein, on pense à Christian, on lui féliciter, et puis d'autres. Pour obliger eux, et puis les travailleurs, les habitants, obliger eux respecter droit ces mounants. Donc, il y a une expérience de lutte. Et là, nous découvrons situation dans le Nord là, depuis bon an, ça t'est venu en nécessité d'intervenir. Alors, elle était tellement chaud, on va parler du contexte là toujours, que faut que savent qu'à l'époque, il y a une grève générale. Il y a une grève dans plusieurs secteurs. Grève là, ça y est, la SPEDEM à l'époque, l'électricité, le DF du jour, et dans le bâtiment, etc. Il faut sentir, il y a des grèves raides, et ça t'est forgé en tendance à mener des combats, effectivement, et dans le Nord, nous avons fait éducation syndicale et éducation politique, mais plutôt éducation syndicale. Ces moments-là, ils n'ont pas été respectés à rien, pas de fiche de paye, ils n'ont pas été payés les supplémentaires, etc. Donc, nous avons fait des réunions depuis Pabouillon, Basse-Pointe, Marigot, Lorrain, François, Robert, etc. Et nous avons formé des cadres, nous avons une expérience. Et certains travailleurs aussi ont une expérience, nous avons formé des cadres qui au résultat des mamans qu'on m'a parlé de Sylvanise, m'a parlé de Perrier, m'a parlé d'autres mamans, y compris Robert Cyril par exemple, qui à la limite prend direction mouvement. C'est eux qui nous les intellectuels entre guillemets, nous pas pratiquement pas mêlés dans le déclenchement. C'est là qu'ils ont décidé en 17 janvier. Mais tu as décidé qu'il a licencié 75 ouvriers en seul coup à l'habitation vivée. Ce moment-là, a décidé, non, ça suffit. Et il a déclenché la grève là. Et à chaque fois, dans le micro-trottoir, nous avons dit, c'est une grève 74, et puis après, il a dit, pas de rien encore. Est-ce que dans ça, il a dit, pas de catchil pour faire, pas par rapport à cette grève, mais considérer qu'il a dit, ça fait, mais après. Et c'est, à chaque fois, c'est peut-être cette question qu'il a posée là. Oui, mais, enfin, moi, je pense que aussi, qu'ils vivent après, après 74. Mais, moi, je pense que ça, quand moi, la télé dit, c'est que, pas de massacre. Effectivement, depuis 74, les forces de gendarmerie, ils n'ont pas massacré les ouvriers qu'on a fait dans les années précédentes. Mais, il y a une parole qui m'a pensé qui est pour talent là à présent, c'est que l'émission nous avons fait là, c'est combat 74 là qui a continué. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de ça qu'on nous fait, c'est un bail extraordinaire quoi. C'est un bail extraordinaire. Moi pas ni mot pour caractériser ça parce que ils permettent de mémoire ces combattants, mémoire ces guerriers, mémoire ces mounants, envahir toute population martinique et ça c'est donc nous pouvons dire comme là qui dit ça que non combat va continuer. Mais en même temps oui c'est Robert ça il dit il est dit qu'après ça pas une pièce combat encore où nous étions fort nous étions puissant c'est-à-dire où nous trappons des guerriers je pensais que il te l'a dit Adam aussi que nous étions moitié guerriers. Il faut rappeler qu'après 74 les légionnaires partaient stationner Guadeloupe encore. Ils font partir après ça, après 74. Ça veut dire que nous pouvons penser que dans la répression coloniale, tenue avant et après 74. Et puis après, nous savons qu'après 74, il y a des mouvements syndicaux qui voient le jour, syndicats au fouillé, qui prend force. Donc, mais quelque part, ouais, je attends un discours Robert que moitié guerrier. Moitié guerrier peut-être aussi, moitié cause pour guerrier. Mais nous,